Monsieur le Premier ministre, président de la Fondation Prospective et Innovation, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités respectifs, Monsieur le Président, je voudrais, en liminaire à mon propos, non pas simplement sacrifier aux salutations d'usage, bien convenues en pareille circonstance, vous pouvez imaginer, mais vous exprimer ma profonde gratitude et les chaleureux remerciements de l'ambassade de haute représentation du Gabon en France, aussi bien pour la sollicitation qui m'a été faite d'intervenir ce matin en qualité de personnalité invitée à cette session du cycle 2020 des petits déjeuners qu'organise la fondation que vous présidez, consacrée cette année, vous venez de le dire, à l'examen de la relation triangulaire entre l'Afrique, la France et la Chine, que pour avoir accepté la tenue de cette session dans les locaux de notre ambassade. C'est dire combien mes collaborateurs, dont certains sont ici présents, et moi-même sommes doublement honorés de votre présence ici, au 26 bis, avenue Raphaël. Monsieur le Président, s'agissant maintenant de l'économie de ma communication, j'ai requis de parler aujourd'hui des visages de la peur dans la relation triangulaire Afrique, France, Chine. L'hypothèse mise en œuvre est que cette peur, en tant que passion négative, constitue un obstacle majeur au développement des relations de coopération triangulaire et qu'il importe d'en avoir parfaitement conscience pour travailler à la conjurer. Mon propos s'articulera donc autour de deux parties d'importance inégale dans l'exposé des idées. D'abord, la plus longue, portant sur l'identification et l'examen des principaux visages de cette peur co-construite, il faut le souligner, elle est co-construite. Ensuite, la plus courte, consacrée à l'esquisse des efforts de sa conjuration à travers une parole, plutôt une contre-parole courageuse autour des possibilités de coopération. En m'intéressant à l'examen des principaux visages de cette peur, je voulais m'en servir comme matériau d'une enquête sur le rôle donc de cette peur dans la structuration politique, économique et symbolique de la relation, pas seulement entre l'Afrique et la Chine, mais impliquant également, et je dirais même intrinsèquement, sous la figure triangulaire, les partenaires traditionnels occidentaux dont la France. En effet, si les trois acteurs sont à des degrés divers, solidaires dans la coproduction de la peur comme passion négative, en l'instrumentalisant au gré des usages idéologiques, sociaux ou politiques, il faut bien aussi que, de tous les trois côtés du triangle, émergent bien d'acteurs, d'observateurs et d'analystes, faisant montre d'une grande vigilance critique pour porter une contre-parole face à celle totalement enveloppée dans ce qu'on pourrait appeler à la suite de Hans Jonas, l'heuristique de la peur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je considère pour terminer que votre engagement personnel, celui de l'équipe de la Fondation Prospective et Innovation, ainsi que l'appui des partenaires qui vous soutiennent et vous accompagnent, participent de cette volonté de conjuration de la peur. Tant il apparaît que, animé du courage de la vérité, votre travail témoigne de la nécessité qu'émerge et prospère de tous les trois côtés du triangle cette contre-parole à propos de la manière dont peut être utilement gérée, ici et là, en particulier en France et accessoirement en Afrique, la présence aujourd'hui de la Chine comme l'un des principaux acteurs de la scène internationale.
Soyez-en donc félicités et vivement encouragés. Je vous remercie pour votre aimable attention. L'ambassadeur met le doigt vraiment sur un sujet stratégique très important, qui est la peur, la place que la peur prend aujourd'hui dans les relations internationales. Et c'est vrai avec la Chine, mais c'est vrai avec les problèmes sanitaires que nous connaissons aujourd'hui. C'est vrai aussi avec les relations avec les États-Unis. Il y a des formes de pression, donc il faut revenir un peu à une forme de sagesse africaine, de revenir un peu à de la lucidité pour voir qu'un certain nombre de pays peuvent avoir des qualités, ils peuvent aussi avoir des défauts, qu'il faut regarder ça avec des yeux les plus objectifs possibles, mais surtout des yeux de l'Africain pour l'avenir de l'Afrique. Et c'est cela qu'il faut essayer d'imposer comme règle de l'avenir. Je suis très heureux d'avoir participé à ce petit déjeuner en présence de l'ambassadeur du Gabon et de l'ancien Premier ministre de la France. J'ai compris qu'il y avait un intérêt très important entre les deux pays, entre même l'Europe bien sûr et l'Afrique, à participer, à construire ensemble en compagnie de la Chine dans une attitude équilibrée. C'est ce qui est ressorti de ce petit déjeuner très intéressant et qui a bien montré cette recherche des équilibres tout à fait nécessaire à une construction à long terme des relations. Nous sommes très reconnaissants au Gabon, à son ambassade et à son ambassadeur aux représentants ici à Paris, de participer à notre réflexion sur le développement de l'Afrique en général et du Gabon en particulier. Nous voulons réfléchir à une bonne compréhension des stratégies de développement qui intègrent la dimension nationale, mais qui intègrent aussi la coopération avec la France et avec l'Europe, mais aussi les partenaires comme les Chinois aujourd'hui. Et donc ce que nous cherchons, c'est une bonne intelligence générale dans l'intérêt de l'Afrique et des peuples africains pour essayer de faire en sorte que les partenaires puissent s'entendre et éviter de faire de l'Afrique un champ de la compétition mondiale, de la tension entre les États-Unis et la Chine par exemple, et donc de trouver des lignes de partenariat correspondant aux lignes stratégiques du développement de l'Afrique. Et de ce point de vue-là, la sagesse du Gabon, son expérience est très utile et nous sommes très reconnaissants à l'ambassadeur de nous avoir reçus et surtout d'avoir fait une contribution très constructive.